Salut et bienvenue dans cette vidéo de tuto consacrée à un logiciel que j'ai créé avec Thomas et qui s'appelle un projector. Alors un projector c'est quoi? C'est un logiciel gratuit et il est destiné aux organisateurs de matchs d'improvisation théâtrale. Son rôle c'est d'afficher sur grand écran pendant le match tout un tas d'informations qui vont être utiles au public. Des infos comme le score et les pénalités de chaque équipe bien sûr, mais aussi le titre de l'improvisation en cours, sa catégorie, le temps restant, etc. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir les possibilités du logiciel, mais surtout apprendre à l'installer et à l'utiliser. Et si j'ai bien rempli ma mission, à la fin de cette petite formation, un projecteur n'aura plus de secret pour vous. Et vous serez prêt à le piloter au prochain match d'improvisation que votre compagnie organisera. Ah oui, alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, on va jeter un œil au programme qui nous attend. Comme ça, si vous êtes à la recherche d'une information précise, vous pourrez vous rendre directement à la partie qui vous intéresse. Donc dans l'intro, on va faire un rapide tour d'horizon pour voir ce que permet le logiciel, se familiariser avec le principe de fonctionnement, et puis ensuite on passera au tuto en lui-même. Donc dans le premier chapitre du tuto, on verra comment télécharger et installer le logiciel, et on verra aussi comment l'associer avec un vidéoprojecteur. Dans la deuxième partie, on abordera les principales fonctions, donc vous pourrez voir comment on prépare le match, et surtout comment on pilote l'écran qui sera affiché au public pendant la rencontre. Et puis pour finir, on s'intéressera aux fonctionnalités avancées, c'est-à-dire les réglages poussés, les fonctionnalités optionnelles du logiciel, et aussi tous les petits trucs et astuces qui facilitent son utilisation. Dernier point, la vidéo peut vous sembler un peu longue, mais pas de panique, hein, c'est un logiciel qui est facile à utiliser, c'est juste qu'on va bien prendre le temps de tout expliquer, y compris pour des gens qui ne sont pas très à l'aise avec une souris et un clavier. Allez, c'est parti. Alors, en introduction, on va faire un petit tour d'horizon, donc juste pour se faire une idée de ce qu'est le logiciel. Donc vous voyez que vous avez deux écrans. À gauche, en fait, ça correspond à ce que l'opérateur voit derrière son ordi, donc la personne qui manipule le logiciel. Évidemment, c'est une partie qui n'est pas visible du public. Et à droite, vous avez l'écran public, donc celui qui est projeté derrière la scène pendant le match. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a différents onglets. Donc là, on est dans l'onglet réglage du match. On a contrôle du match, diaporama, options et design, sauvegarde et journal. Donc juste pour se faire une idée rapide de ce à quoi sert chacun de ces onglets. Donc réglage du match, en fait, tout simplement, ça va nous permettre de préparer le match avec des infos comme le nom de l'équipe. Donc on va faire un essai tout de suite. Donc imaginons qu'on a une rencontre qui oppose la Ligue d'improvisation intergalactique, qui, inutile de le préciser, n'existe pas en réalité, et le club d'impro de Brin-sur-Seuge. J'ai mis bain. Voilà. Donc on voit que les infos se mettent à jour au fur et à mesure dans l'écran public. On peut choisir la couleur du bandeau, donc si par exemple la Ligue d'improvisation intergalactique, on veut lui donner une couleur, je sais pas, orange, on peut aller définir la couleur qu'on veut lui donner. On peut définir la couleur du texte, afficher ou non les cartons de vote, donc ça c'est une indication qui peut être utile au public, et puis définir leur couleur. Et puis enfin, on peut attribuer à chacune des équipes un petit logo. Donc là, on va aller prendre celui de la Ligue d'impro intergalactique, et puis celui du club d'impro de Brin-sur-Seuge. Et voilà, on est presque prêt à démarrer le match. Ensuite, dans Options et Design, là on va pouvoir gérer l'apparence de l'écran qui est projeté au public. Parce qu'en fait, il y a plusieurs designs possibles. Certains sont préconfigurés. Voilà, donc vous voyez, il y a différents styles. On peut choisir en fonction de ses goûts personnels. Et puis, si aucun de ces designs ne nous satisfait, ensuite il y a des options qui permettent de créer son propre design. Bon, là tout de suite, on ne va pas rentrer dans le détail sur la manière de faire, mais en tout cas on peut. Ce sera pour plus tard dans le tutoriel. Ensuite, donc là on n'est toujours pas en match, on est toujours dans la préparation du match, on a les diaporamas.
parce qu'on peut choisir d'afficher durant le match certaines informations au public. Donc ça peut être par exemple une photo des joueurs, mais on peut imaginer autre chose, c'est en fonction de vos envies et de vos besoins. Donc on peut évidemment ordonner les images qui constituent le diaporama. Alors là, on vient de créer un diaporama manuel. On va voir tout de suite un petit exemple du fonctionnement. On va imaginer qu'on est en situation de début de match. Hop, on affiche le diaporama. Donc le maître de cérémonie appelle et présente les différents participants et au fur et à mesure qu'ils arrivent sur la scène, on va pouvoir tout simplement afficher leur nom et leur photo qu'on aura préparé à l'avance. Donc ça va s'afficher sur scène derrière les joueurs et ça claque pas mal. Donc là par exemple les images que vous avez sous les yeux, elles sont issues d'un match qui a été organisé l'année dernière par la Ligue d'improvisation de Touraine. Et puis, on peut également mettre des diaporamas automatiques. Donc là, ça va être plus des infos qu'on veut faire apparaître, par exemple à la mi-temps, pour informer le public des prochains rendez-vous, prochains spectacles à venir, etc. Donc on définit la durée d'affichage de chaque image, et puis on peut démarrer un diaporama qui du coup va défiler tout seul. Voilà, donc là c'est encore un exemple issu du même match qui était organisé par la Ligue d'impro de Touraine. Voilà, et maintenant on va passer au plus important qui est le contrôle du match. Donc là c'est tout simplement l'endroit où on va suivre les annonces de l'arbitre, mettre à jour les scores, etc. Donc imaginons qu'on est au début de la deuxième période, qu'elle dure 45 minutes, on lance le chrono. Et puis l'arbitre va faire son annonce, donc on va partir sur une improvisation mixte, dont le titre sera, j'ai pas d'idée, Paradis perdu, tiens. La catégorie, on va dire que c'est un film d'aventure, et que la durée a été définie sur 2 minutes et 30 secondes. On valide de manière à ce que les infos apparaissent durant la phase de coaching des joueurs, et puis au coup de sifflet de l'arbitre, on lance l'impro, et on voit alors le compte à rebours se déclencher. L'occasion d'ailleurs de préciser que ce compte à rebours est optionnel. Dans l'onglet Options et Design, on peut choisir d'afficher ou non ce compte à rebours, donc ça c'est à l'appréciation des organisateurs du match. On y reviendra plus loin dans le tuto quand on détaillera un peu cet onglet. Donc dans les dernières secondes de l'impro, on voit que le compteur s'affiche en rouge. Et donc à la fin de l'impro, on va suivre le vote du public. Hop, on affiche ça. Et puis, imaginons que la Ligue d'impro galactique ait remporté un point, on va pouvoir le mettre à jour. Et s'il y a eu des pénalités, pareil, les faire apparaître dans l'écran de contrôle. Voilà. Et après, il y a d'autres options qui sont la sauvegarde et le journal. On y reviendra plus en détail, mais en gros, la sauvegarde, ça permet de garder ses paramètres d'un match à l'autre, ou enfin de pouvoir les charger rapidement. Et puis le journal, en fait, ça va être un log, en fait, ça va enregistrer en gros les informations de la partie, de manière à pouvoir garder une trace des principaux événements du match. Voilà, donc là, ça vous donne une idée grosso modo des possibilités du logiciel. Et maintenant, on va rentrer dans la première partie du tutoriel, où là, on va concrètement apprendre à installer, utiliser le logiciel beaucoup plus en détail.